Avec un territoire de 2 km², idéalement situé sur les côtes méditerranéennes, la principauté a su tirer profit de sa position privilégiée. Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1993, Monaco joue un rôle de plus en plus actif dans les organisations internationales. Mais la principauté peut également se féliciter d'une excellente croissance économique. C'était donc naturellement que le Club de l'Écho a souhaité orienter ce premier rendez-vous de l'année autour des relations aussi bien politiques, culturelles ou encore économiques que la principauté tisse à travers le monde. On connaît depuis 2 ou 3 ans des créations records d'entreprises à Monaco. La plupart d'entre elles sont dans le domaine des services et elles attestent là encore de l'activité des personnes qui viennent s'installer et résider et travailler en principauté. Donc les échanges sont nombreux, les entreprises, les principales entreprises de la principauté sont présentes à l'international depuis longtemps, mais on assiste depuis quelques années à, si vous voulez, l'émergence de plus petites structures qui viennent en soutien ou en relais de ces entreprises. Les membres du Club de l'Écho étaient reçus ce jeudi matin par le ministre d'État Michel Roger, accompagné du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie Jean Castellini et de Gilles Tonelli, récemment nommé en tant que conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération. Ce dernier sera notamment chargé des prochaines discussions avec l'Union européenne. Après un discours du président de la Chambre de développement économique, Michel Dotta, plusieurs membres du club ont fait état de leur positionnement sur le plan international. Je pense qu'il faut exister à Monaco, mais il faut aussi pouvoir exporter son savoir-faire. Et il fallait acquérir déjà une légitimité dans le domaine culturel. Et donc il nous a fallu un petit peu de temps, bien sûr. C'est véritablement après une dizaine d'années et avec le grand succès de l'exposition dédiée à la Princesse Grace qu'on a commencé une itinérance dans plus de destinations, 1 million de visiteurs pour cette exposition, mais également l'idée c'était d'aller plus loin, c'était de faire que les autres expositions du Grimaldi Forum, même si nous n'avions pas les collections, c'était plus facile avec les collections du Palais Princier, même si nous n'avions pas les collections, de pouvoir effectivement exporter ces expositions, et ça commence à prendre vraiment très bien. Le premier marché, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le marché européen en matière de tourisme d'affaires, donc ça reste quand même notre cœur de cible, mais bien évidemment les États-Unis également, mais on commence à démarcher d'autres pays, les pays de l'Est qui vont certainement commencer à se positionner sur ce marché du tourisme d'affaires. Donc là aussi, je crois qu'il faut être présent partout, il faut continuer, mais je crois que chacun le fait à son niveau, que ce soit les hôtels, que ce soit encore une fois la Chambre de développement, la direction du tourisme, c'est cette espèce d'action concertée, cette force commune qui fait qu'on entend parler de Monaco un petit peu partout et qu'aujourd'hui les résultats du tourisme d'affaires sont très bons. Prochain rendez-vous du Club de l'Écho le 19 mai avec pour thème santé et bien-être. Les membres du club seront conviés à cette occasion au Thermes Marins Monte-Carlo.